Bonjour à tous, et voilà une petite vidéo pour expliquer quelque chose qui n'est pas très simple à comprendre. Alors effectivement, en présentiel, c'est un peu plus simple d'expliquer. Je vais essayer de m'appliquer au mieux pour que tout soit clair pour vous par rapport à cette notion de transformation chimique et à la modélisation donc de ces transformations chimiques. Alors on a vu deux transformations, il faut bien maîtriser le cours précédent. On a vu la combustion du carbone et on a vu la combustion du méthane ou du butane. Là on travaillera avec la combustion du méthane, ce qui sera un petit peu plus simple. Je vais vous donner un certain nombre d'outils. Donc je reprends la base. Alors, vous voyez la combustion du carbone. Si je reprends le bilan de cette combustion du carbone, on a vu que le carbone réagit avec le dioxygène pour former du dioxyde de carbone. Si vous reprenez les modèles moléculaires classiques, donc là vous avez bien le carbone qui est purement atomique, regardez, hein, donc on imagine que ce carbone que vous aviez, le fusain, donc c'était un empilement d'atomes les uns sur les autres, pas de souci. Et là, on a bien une structure moléculaire avec deux atomes d'oxygène côte à côte pour former une molécule de dioxygène. Et on a bien ces éléments qui vont se rencontrer à un moment donné et former quelque chose, du dioxyde de carbone. Donc là, spontanément, qu'est-ce qu'on aurait envie de faire? On aurait envie de prendre l'atome de carbone et puis de le coller, là, tout simplement, sur cette molécule de dioxygène. C'est ce qui paraît le plus logique. Si j'abordais le chapitre directement en remplaçant les mots du bilan ici avec les mots du bilan ici avec les formules, eh bien vous verriez que c'est ce qui vous viendrait à la tête. Et c'est pas du tout ça, c'est pas possible. Regardez, la molécule de dioxyde de carbone, je ne vais pas l'obtenir, vous l'avez rencontré dans le chapitre précédent, je ne vais pas l'obtenir. Hein, elle est comme ceci, la molécule de dioxyde de carbone, et si je colle l'atome de carbone sur la molécule, ça ne marche pas. Il faut donc envisager une cassure totale de la molécule de dioxygène. Et c'est ça qu'il est important de voir, c'est qu'au cours d'une transformation chimique, vous allez le voir à travers une petite animation que je vous ai préparée, vous allez avoir la cassure de molécules. Les atomes, eux, ne se cassent pas, mais par contre, les molécules vont être cassées et il va y avoir une réorganisation totale des molécules. Donc ça, cela ne marche pas. Si je reprends donc le bilan, carbone plus dioxygène donne dioxyde de carbone, je remplace mot à mot donc les formules, enfin les noms pardon, par les formules moléculaires, ici, enfin les modèles moléculaires plutôt, eh bien j'obtiens une écriture d'un nouveau bilan. Voilà. Et on voit bien que l'atome de carbone s'est inséré entre les deux atomes d'oxygène. Donc au final, si je vous fais voir une petite vidéo, vous allez beaucoup mieux voir les choses. Regardez, combustion du carbone, voilà, c'est exactement ce qui se passe. Donc là, c'est une petite animation que vous avez sur PCCL. La molécule de dioxygène arrive donc sur les braises du barbecue. Vous voyez, donc le carbone est représenté par les différents atomes en noir. Voilà, et il y a donc une cassure de la molécule de dioxygène. Un atome de carbone s'insère entre les deux. Et la molécule de dioxyde de carbone part. Ce qui explique que lorsque vous faites un barbecue, la quantité de charbon, elle diminue. Vous voyez la quantité qui diminue au fur et à mesure. Et vous relâchez du dioxyde de carbone dans l'air. On le voit bien à travers cette animation. Alors là, le cas, il est relativement simple. Pourquoi il est simple, ce cas? Parce que, finalement, on voit bien la conservation des atomes à ce moment-là. Donc, vous voyez, là, j'ai un atome noir du côté des réactifs, je le retrouve du côté des produits, pas de problème. Deux atomes d'oxygène côte à côte dans les réactifs, et à la fin, je les retrouve. Il n'y a pas d'arrivée de nouveaux atomes, et il n'y a pas de création d'atomes. Voilà, ça c'est important. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle la conservation des atomes lors d'une transformation chimique. Et on ne change pas la nature des atomes. C'est ce que souvent les alchimistes au Moyen-Âge ont cherché à faire. Essayer de transformer, vous voyez, les atomes. Eh oui, ils voulaient transformer par exemple des atomes de plomb en atomes d'or, ce qui est totalement impossible d'un point de vue chimique. Maintenant, ça a été parfaitement démontré par Lavoisier. Voilà. Donc au cours d'une transformation chimique, il y a bien conservation des atomes. Ça va se compliquer pour la deuxième. Alors, regardez. Alors, avant de passer à la deuxième, oui, j'ai quand même oublié un élément important. Une fois que vous avez ce bilan avec le modèle moléculaire, il suffit de remplacer les modèles moléculaires par les formules. Donc une boule noire, grand C, plus une molécule de dioxygène, O2, donne la molécule de dioxyde de carbone, CO2. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi j'ai inséré cette étape d'explication. Si on avait remplacé directement le bilan par les formules, vous m'auriez dit, vous voyez, c'est pas compliqué, on prend la lettre C, on prend la molécule dioxygène, et on colle. Voilà.
et vous n'auriez pas compris que finalement il y avait une cassure de la molécule de dioxygène. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on appelle une équation bilan. Elle est toute simple cette équation bilan parce qu'il n'y a pas de coefficient à rajouter devant. Là. Vous voyez là il n'y a pas de coefficient. Là où ça se complique donc c'est pour la deuxième. Alors la combustion du méthane. Je reprends le bilan. Méthane plus dioxygène donne dioxyde de carbone plus eau, on l'a vu dans le chapitre précédent. Je remplace les mots par les modèles moléculaires, donc ça vous l'avez vu également. Regardez, pof, ma molécule de méthane, une molécule de dioxygène, une molécule de dioxyde de carbone et une molécule d'eau. Et là, il y a un bug. Eh oui, on a dit que les atomes se conservaient lors d'une transformation chimique. Eh bien regardez, là j'ai un atome noir, je le retrouve de l'autre côté, c'est logique. J'ai 4 atomes blancs, je n'en retrouve que 2 de l'autre côté, et donc là, ça ne marche plus. De même, j'ai 2 atomes d'oxygène ici, et j'en ai 1, 2, 3. Donc vous voyez qu'il n'y a pas du tout de la conservation qui est respectée, ce n'est pas possible. Donc la réalité ici, elle n'est pas respectée. Alors comment faut faire pour respecter tout ceci? Eh bien en fait, il y a une histoire de proportion. Ce qu'on n'a pas intégré dans l'histoire, c'est qu'il pouvait y avoir plusieurs molécules de dioxygène, plusieurs molécules de dioxyde de carbone, plusieurs molécules d'eau. Et ça, c'est important. Et donc, ça va être à vous de trouver la conservation des atomes. Alors, regardez, la situation, elle est relativement simple quand on regarde le modèle moléculaire. J'ai une molécule de méthane, bien sûr, mais il faut que je rajoute 2 molécules, enfin, en fait, il faut qu'il y ait 2 molécules de dioxygène pour que la réaction soit faisable, en fait. Si vous n'avez qu'une molécule de dioxygène pour une molécule de méthane, ça ne marche pas. Il en faut 2. C'est comme en cuisine, hein, il y a des proportions à respecter. Ça, c'est vraiment important à comprendre. De ce fait, si j'ai 2 molécules de dioxygène, va falloir que je retrouve les 4 atomes d'oxygène de l'autre côté dans les produits. Sans changer le bilan. Ça, c'est important. Eh bien, en fait, il fallait également considérer 2 molécules d'eau. Et là, ça va être limpide. Regardez, si j'ai 2 molécules de dioxygène du côté des réactifs et que j'obtiens 2 molécules d'eau, regardez la conservation. Une boule noire, une boule noire. Au total, 4 boules rouges, 4 boules rouges, 4 boules blanches à gauche, 4 boules blanches à droite. Et là, donc, cette proportion, on va pouvoir l'écrire à travers l'équation bilan. Donc, je vais petit à petit transformer l'écriture. Hein. On va pas utiliser ça sans 7 ans, c'est juste pour que vous puissiez bien comprendre. Eh bien, je remplace donc une molécule de méthane plus 2 molécules de dioxygène. Vous n'avez pas le droit de toucher aux formules. Ça, c'est impératif. On ne touche jamais aux formules, sinon vous changez la nature des choses. Par contre, il va falloir être capable de vous-même de trouver les coefficients, ce qu'on appelle des coefficients stoichiométriques, là, devant. Alors, quand c'est 1, on le met pas. Une fois x en maths, ça fait x. Donc là, on ne le met pas. Hein. Bon, il devrait y avoir 1 CH4, mais c'est un peu ridicule de le mettre. 2 molécules de dioxygène. Ne mettez surtout pas O4, on n'est pas en maths, là, on bricole pas les formules. Donne CO2 plus 2H2O. Et ça va vous donner des informations prépondérantes pour les proportions. Je dis n'importe quoi, mais si j'ai, je sais pas, 1 million de molécules de méthane, pour que la combustion se fasse bien, il va falloir que 2 millions de molécules de dioxygène réagissent 2 fois plus. Voilà. Alors regardez une petite vidéo encore pour bien comprendre ce qui se passe. Cette fois-ci, je viens sur la combustion du méthane. Regardez cette petite vidéo, petite animation là que j'ai chopé sur YouTube. Regardez, tac, c'est pas trop mal fait. Regardez, les molécules de méthane, donc lors de la combustion, s'enlèvent. Les molécules de dioxygène arrivent bien. Je vais respecter mes proportions. Alors là, on a doublé. On avait dit tout à l'heure, une molécule de méthane devait réagir avec 2 molécules de dioxygène. Donc si on a 2 molécules de méthane, il va falloir 4 molécules de dioxygène. Et au moment donc de la combustion, les molécules s'agitent, hein, la chaleur fait que les molécules vont à grande vitesse, et regardez, il va y avoir un impact. Voilà, donc il va arriver petit à petit, et paf, voilà. L'impact, en fait, c'est la manifestation que vous avez, c'est l'augmentation de température, c'est la chaleur. Et au moment de l'impact, tout se casse, et par contre, vous avez les molécules qui se recréent, mais d'une autre façon, de nouvelles molécules. Voilà. Donc ça, c'est important. Tac. En règle générale, moi ce que j'explique de la façon la plus simple, je raconte une histoire. L'histoire que je raconte toujours, c'est, vous imaginez, vous jouez avec vos Lego, vous avez avec 10 briquettes rouges, 5 briquettes noires de Lego, fabriqué une voiture. Très bien. La réaction chimique, donc si au total vous avez 10 atomes, d'accord, 10 rouges, 5 noirs, et vous avez fabriqué une molécule, la molécule bateau. Voilà.
Le petit frère arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il va péter la molécule, il va péter la molécule bateau. Voilà, vous prenez votre courage à deux mains, vous prenez vos 10 briquettes rouges, 5 briquettes noires qui représentent des atomes, vous avez 15 atomes au total, 10 rouges, 5 noirs, et vous me faites la molécule voiture. Vous êtes donc passé de la molécule bateau à la molécule voiture, et c'est le petit frère qui a fait la transformation chimique. Et on a toujours la même nature d'atomes, on a juste changé de molécule. Voilà, j'espère que vous avez bien compris tout ceci, et puis je vais vous faire une autre petite vidéo pour apprendre à équilibrer au mieux les équations bilan. Ça va être votre job, et c'est prépondérant pour la troisième et pour le lycée, donc va falloir bien s'accrocher. Allez, à plus tard!